Je m'appelle Guillaume Bignon, j'habite aux USA, mais je suis français, j'ai grandi en France. Aujourd'hui, je suis manager manager d'ingénieur informaticien dans une start-up en Californie. Je suis marié, j'ai 5 enfants. Et à mes heures perdues, je suis philosophe et théologien. J'ai un master en études bibliques avec emphase sur le Nouveau Testament et un doctorat en théologie philosophique. J'étais athée pour la plus grande partie de ma vie de jeune adulte. Et l'histoire de comment je suis passé de athée à philosophe chrétien, je la raconte dans mon livre La foi a ses raisons. Et aujourd'hui, j'écris des livres, des articles, je parle à des conférences, et puis j'ai enseigné un peu la philosophie à l'université aussi. Et mes sujets d'intérêt sont l'existence de Dieu, l'apologétique, donc la défense de la foi chrétienne, le libre arbitre et tout ce qui touche à la providence divine, le libre arbitre, la responsabilité des hommes. Et puis, plus récemment, mon sujet d'étude, c'est la justification par la foi, et notamment les controverses entre les catholiques et les protestants sur le sujet. Oui, alors la justification et la nature de cette justification, c'est effectivement la grosse question au centre du débat entre les catholiques et les protestants. Et la position protestante historique, c'est effectivement que cette justification qu'on reçoit quand on est en Christ, c'est purement un acte légal, c'est une déclaration du fait qu'on est acquitté. L'environnement, c'est vraiment celui du tribunal où on est jugé et où on est déclaré innocent, acquitté par Dieu. Donc, est-ce que c'est réellement ça qu'on trouve chez Paul? La réponse est oui. C'est très explicitement un processus et une déclaration juridique. Le tableau que nous peint Paul dans ses épîtres, c'est exactement celui du tribunal, avec une loi divine qui nous accuse. Il y a des personnes accusées et coupables. Les humains sont coupables, pécheurs. Il y a un acte légal qui nous condamne dans Colossiens chapitre 2. Il y a une justice divine qui demande une punition. Et on a même un avocat qui plaide à notre cause. Alors, ça, c'est pas dans Paul, c'est dans Jean, mais on a cette image du Christ qui est notre avocat auprès de Dieu. Et il y a une satisfaction qui est faite avec une imputation, une droiture qui est imputée, créditée à notre compte, et on se trouve devant un trône de grâce devant lequel on se tient en jugement, et il y a un juge, Dieu est le juge qui prononce une sentence et absout des pécheurs. Donc avec tout ce langage et cette peinture du cadre juridique, la justification, c'est cet acte-là, et c'est quelque chose qui captive parce que justement c'est assez bizarre. L'idée qu'il y ait un juge parfait qui se tient en présence de pécheurs qui sont déclarés comme étant coupables, et malgré tout, sa déclaration juridique, son jugement, c'est acquitté. Et donc, c'est le cœur de ce message un peu choquant du christianisme, qui est qu'en Christ, nous qui sommes pécheurs, nous voyons déclarés, acquittés et justifiés. Et donc, c'est ce message merveilleux qui m'appassionne. Alors, comment est-ce qu'on se l'approprie dans les écrits de Paul? Encore une fois, la réponse n'est pas vraiment compliquée, c'est assez explicite. Nous sommes justifiés par la foi en Christ et non pas par les œuvres. Donc, il y a ce contraste un peu qui est naturellement amené du fait que quand on considère une déclaration au tribunal, un procès, la façon normale chez les hommes d'être déclaré acquitté, c'est lorsqu'on est innocent, et quand on n'a rien fait de mal, et donc on est juste, on est bon, et là on est déclaré justifié. Et il se trouve que ce n'est pas le cas dans la justice divine du fait de l'évangile de Christ, où nous qui sommes en fait coupables, sommes déclarés acquittés. Mais donc, Paul doit expliquer cette chose qui est un peu contre-intuitive, et en disant, non, c'est pas par les bonnes œuvres, c'est pas parce qu'on est juste, c'est pas parce qu'on est bon qu'on se voit déclaré juste, c'est parce qu'on a la foi en Christ et qu'on reçoit le bénéfice de son sacrifice sur la croix dès lors qu'on se repent de nos péchés et qu'on place notre foi en Christ. Donc, c'est le message qui est prêché par Paul si explicitement dans ses épîtres. On est justifié par la foi et non pas par les œuvres. Je mets quand même une petite annonce en disant je suis plus philosophe que historien, donc si je dis quelque chose d'absurde au niveau historique, il faudra consulter les historiens qui me corrigeront avec plaisir.
ma compréhension du cadre historique pour cette controverse, c'est effectivement avec Luther qui, lui, observait des dérives et des pratiques vraiment difficiles à avaler pour lui en termes d'indulgence et des enseignements vis-à-vis du purgatoire. Donc, la controverse de la Réforme commence plus ou moins sur le sujet des indulgences, où l'Église catholique de son temps avait des pratiques de vendre et d'obtenir donc de l'argent et des services de la part du peuple pour en échange de pardon de ces bons, des indulgences pour réduire la peine de leurs proches dans le purgatoire ou leur future souffrance dans le purgatoire. Et Luther, voyant ça, disait c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche. Et Luther était essentiellement un étudiant des Écritures et il a commencé à vraiment étudier cette question-là dans les Écritures. Regardez, je vois ça, ces pratiques qui sont devant moi, je vois ce qu'il y a dans les Écritures. Oula, c'est pas compatible tout ça. Et donc, ça l'a amené à se focaliser particulièrement sur cette question de la justification, où il a eu cette redécouverte de l'enseignement de Paul, qu'on est justifié par la foi et non pas par les œuvres, et donc que toutes ces pratiques pour essayer d'obtenir le pardon étaient mal pensées. La controverse était un peu plus compliquée que ça, parce qu'en fin de compte, les pratiques qu'il observait, on pourrait dire que c'était des dérives finalement, et que même si on regarde la théologie officielle catholique aujourd'hui, ça nierait les pratiques en question. Donc en fait, ça c'est parti un peu d'une dérive, et on pourrait se poser la question, est-ce que finalement la réforme n'est pas partie sur un malentendu? C'est-à-dire, il y avait ces pratiques qui étaient des dérives, Luther s'élève contre ces choses-là, mais finalement, un catholique cohérent aujourd'hui devrait aussi les condamner, ces choses-là. Du coup, peut-être on est tous d'accord finalement. Et est-ce qu'il y avait vraiment lieu à débattre et à faire un schisme? Et ma réponse est non, il y a réellement un désaccord. Et effectivement, même si les pratiques que Luther observait pourraient être rejetées aujourd'hui par le catholique, la réponse qu'il a trouvée en allant dans les Écritures, qui est qu'on est justifié par la foi et non pas par les œuvres, c'est une thèse qui est aussi rejetée par les catholiques aujourd'hui, par l'essentiel. Alors encore une fois, on ne peut pas mettre tous les catholiques dans le même sac et tout le monde n'est pas forcément cohérent, mais dans les enseignements officiels, dans le catéchisme de l'Église catholique, dans les différentes déclarations des conciles infaillibles de l'Église catholique, on a un message sur la justification qui n'est pas compatible avec ce que Luther et donc ce que j'annonce être Paul enseignait au sujet de la justification. Donc il y a un réel désaccord, mais effectivement, il a commencé avec Luther qui s'opposait à des pratiques qui aujourd'hui probablement seraient rejetées par les catholiques aussi. Ça a été simplement le contexte dans lequel il a redécouvert et réenseigné et réaffirmé cette doctrine de la justification par la foi et non pas par les œuvres. Les enjeux aujourd'hui, c'est finalement de répondre à la question que dois-je faire pour être sauvé, qui est c'est ce que les protestants voient dans ce sujet-là, de dire la justification, c'est Dieu qui nous déclare innocents, il nous pardonne nos péchés et nous donne la vie éternelle. C'est la clé pour obtenir la vie éternelle, d'avoir la foi en Christ, et c'est pas basé sur nos œuvres. Et les protestants ont cette réponse-là aujourd'hui. Les catholiques, je le disais il y a un instant, ont une réponse qui n'est pas compatible avec le message protestant, mais cette réponse-là, elle est souvent rendue un peu obscure du fait que les protestants et les catholiques n'utilisent pas le mot justification de la même manière. Donc, en fait, ils font référence à deux choses différentes. Et souvent, ça rend le débat un peu flou et ça ne permet pas d'avoir une réelle évaluation de leur désaccord. Et en fait, ce que les catholiques entendent par le mot justification, c'est souvent ce que les protestants entendent par le mot sanctification. C'est-à-dire que c'est un processus de transformation morale par lequel on devient de mieux en mieux une personne qui est plus morale, plus sainte, transformée réellement. Et donc ça, c'est quelque chose que les protestants appellent la sanctification, mais le distinguent bien de la justification. Les catholiques, quand ils parlent de justification, ils parlent de ce processus-là. Au contraire, il faut juste oublier les mots et simplement regarder le concept. Quelle est leur réponse à la question que posent les protestants quand ils parlent de la justification? À savoir, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Et les catholiques, à cette question-là, répondent qu'il faut recevoir le baptême, ce qui nous met dans l'état de grâce,
et ensuite il faut y rester jusqu'à l'instant de notre mort, parce que si on en sortait en commettant un péché mortel, alors il faudrait recevoir l'absolution d'un prêtre dans le sacrement de confession. Et là, on voit réellement, quand on le positionne comme ça, le vrai désaccord, où il y a réellement une réponse différente à la question « que dois-je faire pour être sauvé ?» mais ce n'est pas forcément ce que les catholiques vont appeler la justification, donc c'est pratique de distinguer les deux et de les mettre comme ça.